Vous êtes stressé? Quelle équipe? Putain les gars, on a eu chaud, mais chaud de ouf, chaud au huc mon gars. Bravo les gars. Le problème de cette épreuve, les gens. Ah dommage. J'espère que vous allez bien. Le cadrage il est horrible, je suis désolée, mais je dois conduire et regarder la route et pas regarder mon téléphone, donc c'est pas grave. Je vais à un tournage. De toute façon la vidéo, si elle sort, vous saurez. Le plus gros événement YouTube du Luxembourg, et j'ai voulu participer tout simplement. C'est pas moi qui organise la vidéo, je voulais y participer. Tout simplement parce que j'aime bien ce genre de jeu, ça peut être marrant. Et du coup, je suis en route. Il est 10h30. Je suis crevée parce que j'ai dormi super tard hier. C'est pas grave, on assume hein, les jours de tournage. C'est comme ça. Donc on se donne rendez-vous là-bas. Hi. Première épreuve réussie, on est là. Putain les gars, on a eu chaud, mais chaud de ouf, chaud au huc mon gars. Bon ben, 10 personnes dehors, ça continue, là on va faire une petite pause. C'était un jeu d'hasard les gars. Voilà. T'es avec nous. Mon cœur il va à 100 à l'heure, wesh. Let's go, deuxième challenge. Qui va devoir nous quitter? Nous allons le découvrir tout de suite. Ok les amis, vous allez devoir retourner vos cartes. Go! Je vais grailler, je vais vous raconter après parce que là l'émotion ça va pas. En gros c'est un jeu de cartes. Et il fallait tirer une carte et celui qui avait la plus petite carte était dehors. On fait un vlog dans un vlog. Et, bah, du coup on a gagné, enfin on n'est pas éliminé donc voilà. On continue, on va grailler. En fait, ils ont disparu derrière cette porte mystérieuse. Les 5 sacs de riz qui se sont le plus rapprochés du point X, ces personnes se sont faites repêcher. Bravo les gars. Je vais vous expliquer juste 2 secondes parce que j'ai pas mis ça dans la vidéo. En fait, ce qui se passe ici, c'est que j'ai perdu à cette épreuve, mais heureusement, je ne le savais pas, mais je m'en doutais. J'ai été repêchée. Donc les personnes qui viennent de se faire éliminer après cette épreuve-là, en fait, on a été repêchés. On avait une épreuve de repêchage. Alors je voulais vous filmer ça, mais vu qu'il y avait plein de gens et qu'on était tous en train de parler, on était tous stressés, j'ai pas filmé. Je suis une mauvaise youtubeuse, j'ai pas filmé. Mais je vous ai mis des extraits de Mélodie. N'hésitez pas à aller la voir. En gros, on nous a mis dans une autre salle. C'est même pas une salle, un petit couloir où on a fait un autre jeu. Et là, j'ai pu me qualifier toute seule. C'était pas un jeu de chance. Du coup, par après, bah, j'ai pu continuer. Un peu les fesses pour tenir un peu plus. Comme vous voyez, la dernière épreuve à laquelle j'ai participé, c'était celle de la planche. Après ça, j'étais un peu dégoûtée. On a arrêté de filmer. Après, j'ai filmé quelques extraits et après, bah, je vous invite tous à aller voir la vidéo de Mélodie. Mais je voulais vous faire cette petite intervention pour vous expliquer un peu mon ressenti des choses et comment ça s'est passé pendant cette épreuve. Et aussi, je vais vous donner mon feedback par rapport à tout cet événement-là. Vu que c'est un événement luxembourgeois, ça mérite mon avis quand même. Alors, en fait, comment ça s'est passé? Je vais vous expliquer. Il fallait qu'une personne par groupe fasse la planche. Déjà, j'ai pas kiffé parce que mon sort dépendait d'une personne que je ne connaissais pas. Je savais absolument pas si cette personne elle était capable de le faire. Je connaissais pas ses compétences. Il faut savoir qu'on se connaissait absolument pas dans le groupe. Donc il y a un mec qui s'est dit oui, vas-y, je sais le faire et tout. J'ai hésité. Je me suis dit bon, les instructions étaient faites la planche. Sauf que y a personne qui nous a montré comment ils veulent qu'on fasse la planche. Bon, une planche en soi, c'est faut rester droit. Je vais vous mettre une image de comment c'est fait de base. Sauf que le problème c'est que pendant l'épreuve, chacun l'a fait comme il pensait le faire. Donc certains avaient les bras parallèles, d'autres non, d'autres avaient les fesses plus relevées, d'autres étaient plus bas. C'était vraiment pas clair du tout. Ça m'a un peu énervée parce que certaines personnes, on leur a dit non, il faut plus descendre, il faut plus monter, alors que d'autres personnes on leur a rien dit. Bien évidemment, je comprends, Mélodie et les personnes qui étaient sur place, donc Mikush, Amira et Lara, n'ont pas les yeux partout. Donc
donc ils peuvent pas regarder toutes les personnes. C'est ce que je reproche un peu à cette épreuve, parce que du coup, vu que chaque participant l'a fait un peu comme il sentait en fonction de qui voyait quoi, cette épreuve elle n'était pas vraiment équitable. Alors je suis d'accord avec vous que la personne qui a tenu le plus longtemps méritait de rester, et c'est pas ça que je remets en question. Vous verrez par après que cette personne elle a été récompensée, mais je dis juste que je trouve que c'était vraiment injuste de sortir des gens alors que certaines personnes n'ont pas fait les choses correctement non plus. C'était un peu le bazar, et du coup après on était tous un peu vénères, on a commencé à discuter. Ce que je veux vous dire, c'est à l'avenir, pour ce genre d'épreuve, il faut vraiment engager des gens qui regardent vraiment à côté de chaque personne, qui restent à côté de chaque personne qui fait l'épreuve, pour voir si la personne, elle respecte les règles. Parce que là, clairement, chaque participant en a profité quand l'autre il regardait pas, ou il a fait comme il pensait le faire, alors qu'il fallait pas le faire comme ça. On était tous vénères, comme vous voyez à la fin, j'ai filmé une partie. Il fallait vraiment engager pour toutes les épreuves de ce genre, des personnes qui regardent vraiment à la lettre à ce que tout soit carré. Ceci dit, par rapport du coup à la partie planche, donc j'ai perdu ma place à cause d'une personne que je ne connaissais pas. Ah dommage. Elle a cassé la chaise. Elle a cassé la chaise. Vous avez vos sachets fermés. Les sachets doivent rester. Passons à la partie, mon opinion par rapport à toute cette organisation et ce que je pense un peu de ce tournage. Donc, alors c'était une expérience, premier tournage au Luxembourg d'un espèce de jeu. Je vais pas qualifier ça de télé-réalité parce que c'est pas une télé-réalité, mais bah il y a eu plein d'autres couacs. Toutes les épreuves auxquelles j'ai participé avant d'être éliminée étaient toutes des épreuves de chance. Sauf une, mais c'était le repêchage. Ça m'a un peu saoulée que j'ai pas pu montrer de quoi j'étais capable. J'aurais aimé faire la planche. En fait, toutes les épreuves qu'on a faites, j'aurais aimé les faire moi-même. J'aurais aimé que chaque participant les fasse, à la place que on soit tous divisés dans des groupes et que une personne fasse l'épreuve. J'étais pas maître de mon destin, donc à chaque fois, je devais miser sur quelqu'un que je ne connaissais pas. Alors oui, les épreuves de chance, c'est marrant, mais je trouve qu'on peut en mettre une ou deux, mais pas à toutes les épreuves, juste pour éliminer le plus de personnes. Parce que oui, c'est plus simple de faire une épreuve de chance et d'éliminer 15 personnes d'un coup que d'éliminer 2 par épreuve. Mais on aurait pu faire des épreuves où chaque participant fait son truc et on aurait pu dire par exemple, bah à cette manche-là, les 10 derniers, les 10 premiers restent ou partent ou quelque chose dans ce genre. C'est ce que je critique un peu par rapport à ce jeu, par rapport aux épreuves. Quand on voit les épreuves de la fin, il y avait quelque chose à faire, donc ça c'était bien. Sinon, encore autre chose. Le concept de base de la vidéo, c'était une inspiration de la vidéo de MrBeast. Alors je sais pas si Mélodie, elle voulait le faire comme MrBeast ou si elle voulait faire un remix. Question, je sais pas. Mais quand je vois les vidéos de MrBeast, il a quand même fait des épreuves où les joueurs avaient des épreuves où ils pouvaient tenter de sortir du cercle. Parce que la vidéo de MrBeast de base, c'est qui restera le plus longtemps dans le cercle. Donc il faut quand même titiller un peu les joueurs pour qu'ils tentent de sortir du cercle. Alors que nous, à aucun moment on a été tenté de sortir du cercle. Alors certes, la vidéo s'intitule qui restera le dernier dans le cercle, sauf que à tout moment on était tout le temps dedans et on n'avait rien, on n'avait aucune épreuve qui nous tentait, on va dire, de sortir de ce cercle. Alors que dans la vidéo, vous pouvez la regarder, de MrBeast, il y a plein de petites épreuves, c'est pas obligatoire, mais il vous tente quand même à sortir du cercle si vous voulez gagner plus d'argent. Dans notre cas, ça n'a pas eu lieu. Je dis juste que l'original, il y a eu ce concept. Moi, je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas eu ce genre d'épreuve parce qu'on les forçait à sortir, quoi. Sachant que dans la vidéo originale, bien sûr, c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes conditions, les joueurs devaient rester aussi extrêmement longtemps dans le cercle. Nous, c'était une journée de tournage, donc c'est vraiment différent. C'est la fin de cette vidéo, il y avait plus grand chose à filmer, donc je me suis arrêtée là. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur cette vidéo aussi ce que vous aimeriez améliorer, parce que c'est pas moi qui ai fait la vidéo, j'ai juste participé et j'ai juste donné mon avis sur ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. Si mes vidéos vous plaisent, c'est gratuit. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu aussi et à commenter, à me donner votre avis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et bonne soirée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!